Coucou tout le monde, on se retrouve pour une autre petite vidéo. Voilà, je vous ai dit que je vous présenterai les livres que j'ai eus pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je vais vous les présenter. Alors, on va commencer par celui-ci. Voilà, j'ai eu le livre Rhapsody de Kanoko Exa. Il est magnifique. Ça fait un peu vintage, truc que j'aime quoi. Voilà. Donc il est vraiment très très beau. Déjà rien que la couverture, elle est superbe. Donc c'est un livre qui est... C'est une ouverture, voilà. En fait le vrai livre, le voilà. Rhapsody. Édition Mus. Donc avec du super papier de qualité. Voilà. Là on retrouve des abeilles. Super jolies. Voilà. La page de couverture. Bon, je vais pas vous faire vraiment une grande présentation, je vais pas vous faire un flip-through parce que on les trouve sur YouTube, les flip-through. Moi, pour pouvoir choisir les livres, j'ai regardé les flip-through sur YouTube, on trouve tout, donc je vais pas vous faire voilà, un flip-through de tous les livres, ça serait trop long. Donc je vais vous montrer quelques pages comme ça, quelques pages que je trouve jolies. Voilà. Voilà, elle est très très jolie. Une petite souris avec qui mettent sur le gâteau. C'est trop mignon. Très très joli livre, je vous le conseille aussi. Il y a beaucoup de petits détails, mais je pense que ça vaut le coup. Celui-là, je l'adore. Magnifique. Ah, celui-là, c'est mon coup de cœur. Les timbres, effet vintage, j'adore cette page. J'ai trop envie de la colorier. Ça fait partie de mes livres favoris que je vais devoir m'y mettre. Voilà, je vous fais un petit flip trop vite fait. Et je vous dis les pages qui me tardent de colorier. Ça, c'est une double page. Vous avez vu comme elle est trop magnifique. Il y a plein de petits détails, de petites choses à colorier dessus. Ouais, elle est superbe celle-ci. Avec la fontaine là. Oh là là. Celle-là, je la colorierai en été quand il fera chaud. J'adore. Franchement, je sais pas, celle-là, on a envie de la colorier l'été. Alors moi, je colorie suivant un peu les saisons. Hein. C'est mon truc, ça. Voilà, un très bel arbre. Bon, les animaux habillés, j'adore. J'adore l'idée. C'est super. Franchement, il est trop magnifique celui-là. Et d'ailleurs, on retrouve un peu les saisons. Là, on a fait le printemps. Là, on arrive à l'été avec des bateaux, les petits chats habillés en marin, les poissons. Donc ça, on est plutôt dans l'été. Donc voilà, c'est un livre où il y a toutes les saisons. Voilà. On va arriver à l'automne. Vous voyez le papier de qualité, hein. Il est très épais, on peut faire de l'aquarelle dessus, pas de souci. Voilà. Et là, on arrive à l'automne avec les champignons. Donc on a fait printemps, été, automne. Vous voyez, avec les fruits. Halloween, avec le chat d'Halloween. Celui-là, j'ai vu un coloriage de quelqu'un. Magnifique. Il est très beau celui-ci. Là, une double page sur l'automne. Très très belle. Double page sur l'automne. Celui-là, j'aime beaucoup avec l'horloge derrière, le coucou là. Super joli. Voilà. Et on va arriver à l'hiver. Voilà. Avec les couronnes. Le sapin. Et des paysages d'hiver.
très sympa. Il est très très joli celui-ci. Avec les petits nœuds. T'as du muguet. Avec de la dentelle, des petits nœuds en dentelle, en perles. Très joli. Très original celui-ci, vraiment. Celui-là, je l'adore aussi. Ah, celui-là avec les parfums là. J'adore celui-là. Il est superbe. On en a un sur pack avec les œufs. Il est très sympa celui-là parce que voilà, il y a un peu toutes les saisons. Donc suivant ce qu'on a envie de faire, bah voilà, on peut choisir un peu le thème qu'on a envie de faire suivant la saison où on est. Et... ouais. Vraiment très très joli. Je vous le conseille. Si vous aimez les animaux, l'esprit vintage. Celle-là, elle est belle, double page avec les petits animaux qui dansent, qui chantent et qui font de la musique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un des livres que j'ai eu. Voilà. Ensuite, j'ai eu le Fanciful Fantasy de Julia Spiri, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, elle en a sorti un autre là, et il est super mignon aussi. Alors ça, c'est un autre style, mais j'aime beaucoup aussi. C'est quand même des petits animaux, des petits personnages, c'est original. Voilà, on change d'univers, on va vraiment dans le fantastique, dans le fantasy, c'est tout à fait ça. Il est vraiment très beau, j'adore le grayscale, en coloris, c'est super, il y a toutes les ombres. On colorie vraiment sans se prendre la tête avec ça. C'est vraiment, si vous en avez jamais fait, c'est super. Petits personnages, ils sont vraiment beaux. Petite maison en fleurs, c'est beau. Voilà, donc ça c'est du papier Amazon. Le papier n'est pas très épais. Si on met de l'aquarelle, je pense qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut mettre le livre sous pli, sous presse. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est que on n'a rien au dos du décoloriage. Donc déjà, c'est pratique. Voilà. Ils sont trop beaux ces personnages. J'adore l'univers. C'est mon petit atelier à moi, ça. J'ai ma couture, j'ai mes palettes. C'est ma petite maison. J'adore, trop mignon. Il y a de belles robes, de belles princesses à colorier. Voilà, si on veut faire un petit coloriage sans se prendre la tête, c'est un livre vraiment sympa à faire. Les personnages sont beaux, on est dans le domaine... voilà, ça permet aussi de s'évader avec des décors fantasy. Les pirates. Le chat pirate. C'est mignon celui-là. On a des sirènes. Les licornes. Ouais, et il y a vraiment de quoi faire. Hein. Le livre, il est quand même gros. Hein. Il y a beaucoup de coloriage dedans. Hein. Pour le prix, vraiment, il vaut le coup celui-là. Si vous aimez les personnages, ça vaut vraiment le coup. Ouais, puis après, je crois il y a des petits... Ça, c'est des...
C'est des images bonus. Il y a des images bonus aussi dans le livre. Non, j'adore Julia Spiri pour ce qu'elle fait. Vraiment, c'est super joli. C'est original. Son dernier est très joli aussi. Mais bon, celui-là, je sais pas, il m'inspirait bien. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai eu le Jungle Magic aux éditions Marabout. Parce que Marabout les ressort tous avec un papier top qualité. Voilà. Donc, j'avais Monde des Fleurs déjà. J'ai mes mondes rêvés. Forêt enchantée, je l'ai en petit, donc ça me disait pas de l'avoir en grand parce que c'est pas mon favori. Et Jungle Magic, je ne l'avais pas et j'aime bien. Finalement, il est sympa. La couverture, on peut colorier, c'est pas plastifié, donc là on peut colorier. Jungle Magic aux éditions Marabout. Papier, vous avez vu comment il est hyper dur, top qualité, franchement, pour faire du... Donc là, Johanna nous donne ses petits conseils. Introduction, laissez votre imagination se déployer dans cette merveilleuse jungle et tout coloriant, donnez vie à sa faune et à sa flore tropicale. Des oiseaux exotiques aux orchidées rares, en passant par les curieux, caméléons ou l'étrange okapi, cette forêt vierge luxuriante où fourmille la vie inspirera vos créations colorées. Alors, de nombreux animaux, petits et gros, se cachent dans la végétation. Parviendrez-vous à les retrouver tous? Voilà, donc dans le livre de coloriage, il se cache tous ces animaux et il faut les retrouver. Donc moi, mon petit challenge, c'est que quand je ferai un colo, en même temps, je reviendrai sur cette page et je viendrai colorier le petit animal que j'ai trouvé. Voilà, donc celui-ci, bon, il est connu, hein, il est sorti déjà en anglais. C'est un très beau livre aussi. J'aime beaucoup ce que fait Johanna Basford. Mais malheureusement, je n'aime pas tous ces livres quand même. Le livre sur les fleurs, là, Jardin des fleurs, ou je sais plus, j'ai pas trop accroché sur celui-là. Trop de petits détails. Voilà, je préfère quand elle met des petits personnages ou des petits papillons. Voilà, pas qu'il y ait que des fleurs à colorier. Ça, vous voyez, c'est moins mon truc. Moi, il faut qu'il y ait quelque chose de différent, quoi. Joli celui-ci avec le panda. Et on a une double page. On a des caméléons, lézards. Bon, là, on peut créer notre propre univers. Là. Trop beau celui-là avec les singes. Le toucan. J'adore. Le paresseux. Ça, j'adore. J'ai vu des colos faits sur YouTube sur ça, là. C'est sympa à faire, cela. Celui-là aussi, je l'aime bien. La petite maison sur pilotis, là. J'adore. Ça aussi, j'adore. Ça me rappelle un colo que j'avais fait, ça. Pas dans ce livre-là. J'aime bien aussi. Original.
Voilà, bon, je vais vite fait parce qu'on trouve les flip-through sur YouTube. Voilà, à la fin, vous avez les secrets de la jungle magique. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver l'animal que vous dit Johanna Basford au début, l'animal à trouver, ici, vous avez l'endroit où il se cache. Les pages où se cache l'animal. Voilà. Et à la fin, elle nous a rajouté des petites pages détachables. Voilà, vous voyez, ça se détache. Voilà, avec au dos un fond. Donc on a celle-là, on a un éléphant. Et on a les flamants roses. Voilà, et puis là à la fin vous avez aussi si ça vous dit de colorier ça. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai eu Botanicum de Maria Troll. Voilà, donc Maria Troll, j'en ai eu deux, je les adore. Les Maria Troll. Et Botanicum, je l'adore, il est trop beau. Couverture en dur, voilà, très beau. Celui-là, il arrive tout droit d'Angleterre. Donc là, vous avez vu, les pages ne sont pas blanches, elles sont un peu crème. Voilà. Donc là, pareil, je vais pas vous faire un petit review de toutes les pages, mais c'est trop joli. Petite page que ça, j'ai envie de faire. Avec le muguet. Signe de mon anniversaire. J'ai envie de colorier celle-ci. Enfin, tellement beau. Quand on regarde les Maria Troll, on a envie de tout colorier. Mais on ne sait pas par laquelle commencer. Voilà, c'est un gros problème. On a envie de toutes les faire, mais il faut choisir. Et là, c'est très dur. Non, mais il est très joli. Franchement, il est très très beau. Très très joli. Et puis chaque Maria Troll est différent. Vraiment, quand on aime l'auteur, on se dit bah tout se ressemble, mais non, ils se ressemblent pas tous. Chaque livre a une caractéristique. Celui-ci, on a une petite fille, on a beaucoup plus d'animaux que dans Nightfall, par exemple. On a un univers un peu plus féerique. Voilà. Et le dernier livre que j'ai eu, c'est encore du Maria Troll. Aux éditions Muse, comme le Botanicum, aux éditions Muse, de Room Race. Ce sont vraiment de très beaux livres, bien finis. Vous avez vu avec la couverture, en velours. J'adore ce genre de livre. C'est vraiment... Maria Troll, elle sort des livres sublimes. Sublimes. Voilà, donc là, c'est encore un autre petit univers de Maria Troll, mais que j'aime beaucoup, Room Race. Et alors, Drum Race, qui est différent des autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que là, les coloriages sont recto-verso. Vous voyez, c'est du papier aussi de qualité. Hein. C'est pas une édition Muse, celle-ci, c'est l'édition Deep Smith. Le papier est un peu moins épais, mais bon, ça va, on peut faire de l'aquarelle quand même. Par contre, aux éditions Muse, ce qui est bien, c'est qu'au dos, il n'y a pas d'image. Donc on peut vraiment utiliser de l'aquarelle sur cela.
fois il y en a, mais c'est double quand c'est double page. Voilà. Si c'est pas double page, il n'y a rien au dos. J'adore celle-ci, l'étagère là. Trop belle. J'ai envie de la faire celle-là. Voilà, les livres donc que j'ai eu pour mon anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez les liens, je vous les mets en barre d'infos. Je vous les conseille tous. Ils sont trop beaux. Et merci beaucoup à vous de m'avoir regardé. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon coloriage. À bientôt!